Bienvenue à tous et nous revoilà pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis de retour malgré ce que je vous avais annoncé. Vous avez été nombreux, très nombreux à vouloir que je refasse des vidéos. Et puis donc je vais en faire dorénavant, mais de manière légèrement moins soutenue. Donc je vais vous proposer 2 vidéos par mois, le 15 et le 30 du mois, sur différents travaux de la ferme. Donc là aujourd'hui on va se retrouver pour le travail du sol en vue des préparations des semis de printemps. Alors là on est chez un voisin chez qui je réalise de l'entraide, chez qui également on récupère de la paille. On est en train de passer avec son tracteur un outil qu'on appelle vibroculteur. Donc c'est en fait, on se rapprochera tout à l'heure, un outil qui a des dents et le principe c'est de faire avec l'avancement du tracteur, de faire vibrer les dents pour que ça puisse casser des mottes et réaliser ce qu'on appelle préparer le lit de semence. Je vous en parlerai plus en précision tout à l'heure. Voilà au niveau du matériel. Donc cet outil là s'appelle un vibroculteur. Donc comme je disais, on a des dents courbées qui avec l'avancement du tracteur vont en fait créer avoir du mouvement, et c'est ce mouvement qui va permettre de casser de casser de la motte, de bouger la terre et ouais, de casser les mottes. Alors l'objectif de ce travail est de reprendre le sol pour le préparer pour le futur semis de tournesol. L'objectif est déjà dans un premier temps de le retravailler parce qu'il a plu énormément dessus et qu'il a besoin que du coup l'eau a tassé le sol. Donc là j'ai besoin de l'ouvrir pour aérer le sol. Ensuite mon objectif, comme on peut le voir sûrement sur ces mottes, on a plein de petits brins verts. Donc ça c'est du régras. Régras qui est une plante, une adventice, donc une plante concurrente du tournesol. Et donc là, je le désherbe mécaniquement. L'objectif c'est que j'expose les petites plantules au soleil et à l'air, que ça sèche et que ça meure, sans utiliser la chimie. Et puis ensuite, casser un maximum les mottes pour que quand je voudrais semer mon tournesol, le tournesol ait un sol assez bien émietté, assez fin pour qu'il puisse s'enraciner facilement. Voilà, parce qu'un sol qui sera bien préparé, ça sera des semis dans des meilleures conditions. C'est-à-dire que plus mon tournesol va réussir à bien s'implanter et très rapidement, plus il va pouvoir germer facilement. Donc je vais pouvoir réussir mon implantation. Une culture qui s'implante bien, c'est une culture qui est plus résistante par rapport au vent, à la pluie et également aux chaleurs qui vont arriver cet été. Et également c'est une culture qui va réussir à avoir un enracinement plus profond et donc qui va chercher plus d'éléments nutritifs et d'eau dans son sol. Sinon là je suis relativement satisfait de mon travail. Cette nuit il a fait quand même plus humide, donc on voit qu'à certaines zones où c'est un petit peu plus frais, le sol s'émiette un petit peu moins facilement, mais c'est tout à fait normal. Sinon le travail est très bon. Il nous faut quand même un petit peu de motte, parce que les mottes et les cailloux vont permettre de contrer ce qu'on appelle la croûte de battance. Cette croûte elle apparaît lorsque il pleut. En fait c'est dû à l'impact de la pluie sur le sol qui crée, selon les cas, qui peut créer une croûte qui est imperméable et donc qui ne permet pas à l'eau de s'infiltrer correctement. Donc il me faut un petit peu de motte, mais pas trop,
pour que le tournesol puisse bien s'implanter. Parce que si on loupe l'implantation on loupe l'implantation de la culture, on peut dès à présent là, jouer 70% du rendement de la culture. C'est important d'être soigneux sur la préparation de notre lit de semences, donc de notre terrain. La vidéo touche à sa fin, tu en sais déjà un peu plus sur les travaux des champs que l'on réalise actuellement. N'hésite pas à liker, partager et surtout à aimer et à commenter la vidéo. N'hésite pas à poser des questions si tu en as et à proposer des thèmes que tu as envie que j'aborde et que je t'explique. J'espère que tu auras apprécié la vidéo, donc n'hésite pas à liker si tu l'as aimé et puis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!